Bonjour mes amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. Petite information avant de commencer, je viens de recevoir mon nouveau micro, donc je compte sur vous pour me dire si c'est mieux ou s'il y a encore des problèmes, parce que c'est encore le moment pour moi de pouvoir le renvoyer si besoin, donc j'ai l'impression que c'est mieux, mais en fonction des appareils, des fois ça change. Donc n'hésitez pas à me le remonter s'il y a encore des soucis. Euh, Au niveau des informations également, alors cette nuit, c'était la nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle lunaire, dit nouvelle vibration. Donc pour pouvoir profiter au mieux de ces énergies-là, n'hésitez pas, pour ceux qui sont un petit peu adeptes, à faire vos petits rituels. Donc moi, par exemple, je fais des chèques d'abondance. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à faire des recherches sur Google. Vous avez pas mal de choses que vous pouvez faire pour pouvoir vous aider à traverser ces énergies ou en tout cas attirer ce que vous voulez. Pareil, en fin de tirage, je vous ferai une petite annonce parce que je prévois de faire pas mal de tirages la semaine prochaine. Non seulement ceux de la semaine comme aujourd'hui, mais aussi le mensuel pour le mois de juin. Et je vais partir aussi sur un tirage, bon, je vous le dis maintenant, sur un tirage sentimental pour chaque signe. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous ai mis une petite icône là pour pouvoir vous abonner sans avoir à quitter la vidéo pour pouvoir être notifié de leur sortie. Donc pour ce tirage, pour vous les Gémeaux, donc en signe ascendant, solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ne prenez que ce qui vous parle, ce message vous concerne, mais si vous voulez un peu plus de précision ou un peu plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir le tirage de vos autres signes, tout simplement. Donc, un tirage, un message général, un message professionnel, un message sentimental et on terminera par une carte conseil. C'est parti pour vous, mes amis Gémeaux. Au niveau de votre état d'esprit, bon, ça saute un petit peu, mais ça n'est pas franc. Voilà. Ok. Un choix, la carte du carrefour. Au niveau des énergies à travailler. Pour vous, Gémeaux, qui regardez cette vidéo, l'étranger et le conseil compromis. Ok. Je vais venir préciser avant de vous donner mon interprétation. Alors, sur ce choix, quelle répercussion? Ouais, ça concerne une union. Donc, soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel, un partenariat, un contrat, mais on parle d'une union. Sur l'étranger, j'ai la carte bleue qui est sortie, magnifique, c'est la plus belle carte du jeu, c'est la protection, c'est l'équivalent du soleil. Ouais, ok. Au niveau de la direction à prendre et du conseil sur cette carte du compromis, j'ai le changement et la découverte qui sont tombés, je les remets pour qu'il n'y en ait qu'une. Wow. Découverte et nouvelle. J'ai l'impression qu'il va y avoir de la nouveauté là. Une élévation, magnifique. Si vous faites des compromis. Et la table. Alors, au niveau de votre état d'esprit, de manière générale, cette semaine, mes amis Gémeaux, j'ai la sensation que vous êtes à un carrefour de votre vie, que vous avez un choix à faire qui vous prend peut-être un petit peu la tête concernant une union, que ce soit au niveau sentimental, donc peut-être un engagement, ou alors au niveau professionnel, vous voyez. Mais il y a un choix à faire et il va être présent dans votre tête cette semaine. Au niveau de l'énergie à travailler, j'ai la carte de l'étranger et j'ai la carte bleue. Pour ceux qui ont prévu un voyage, ça peut vous éclairer, d'accord? Le fait de prendre de la distance ou alors le fait d'avoir de la nouveauté dans votre vie. L'étranger, c'est aussi une personne étrangère, vous voyez? Donc, moi, ça va plus me parler avec cette planète entre les mains, vraiment d'une distance, d'un voyage. Alors, je suis désolée, la vidéo a bugué, donc je reprends. Donc voilà, au niveau de l'étranger, il y a quelque chose là qui va vous éclairer
Et au niveau du coup du conseil de la direction à prendre, j'ai la carte du compromis et j'ai la table. Faites peut-être des compromis. Un choix à faire. D'ailleurs, je vais vous lire la petite carte qui vous correspond, les Gémeaux. Vous voyez, il y a un petit message en dessous. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Donc, le fait de... Alors, la table va aussi me parler de discussions, peut-être qui se feront autour de la table, autour d'un apéro, voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous partagez. La carte du compromis, c'est les conciliations, les négociations. Euh, Mettez un petit peu d'eau peut-être dans votre vin. Envisagez que de nouvelles choses puissent arriver dans votre vie quand quand vous faites un choix. Ce n'est pas forcément vous fermer des portes, faire un choix, c'est aussi vous en ouvrir de nouvelles. Autorisez-vous à vivre ce que vous avez à vivre, voyez. Donc le message au niveau général. On va venir voir maintenant au niveau professionnel quelles sont les énergies. J'ai la 6 d'épée. J'ai l'impression que vous quittez une situation, peut-être que vous n'allez pas vraiment. Ouais, il y a une nouvelle opportunité. Très bien. L'énergie à travailler, la force. Ça va vous demander une certaine force, mes amis Gémeaux. Et au niveau du conseil, de la direction, la 7 de bâton. Ok. Quelques difficultés quand même, d'où la force peut-être. Je vais venir préciser ici avant de vous l'expliquer sur cette opportunité. Ok, j'ai le soleil. Et différents chemins. Ouais, des difficultés, vous êtes un peu perdu, il y a quelque chose qui revient à vous. Wow, mais le chemin s'éclaircit. Ok, très bien. Alors, je vois ici que cette semaine, vous êtes sur une nouvelle opportunité. Ou alors, vous en rêvez d'une parce que cela vous permettra d'y voir plus clair, de retrouver un équilibre, d'apporter un petit peu de bonheur et de bien-être dans votre vie au niveau professionnel. On me dit ici, j'ai une nouvelle fois la carte de plusieurs directions. Vous voyez, vous avez le choix entre plusieurs chemins et ça va vous demander peut-être que vous changez de chemin aussi. Vous étiez sur un chemin et puis finalement, hop, là, il y en a d'autres. Ça va vous demander une certaine force, de vous accrocher. D'accord, ça, c'est vraiment l'énergie dans cette colonne à travailler. Dans cette nouvelle opportunité, c'est jamais vraiment facile quand on découvre quelque chose de nouveau, d'accord, on arrive dans une nouvelle situation, bon, bah, ça nous demande toujours un petit peu plus d'énergie et c'est normal d'être un petit peu perdu. Au niveau de la conclusion et du conseil, accrochez-vous. La 7 de bâton, il y a peut-être quelques difficultés, vous êtes en difficulté, mais on voit quelqu'un qui reste debout, qui dresse ce qu'il faut dresser devant lui pour se protéger un minimum, et avec un bâton dans les mains, il est prêt à fighter, il est prêt à y aller. Et en conclusion, donc, j'ai ce chemin fluide qui arrive à vous, si vous arrivez à tenir bon, à cultiver cette force, à faire des compromis, à faire des bons choix, en tout cas, vous avez comme un long fleuve tranquille qui arrive à vous. Voilà au niveau professionnel. Maintenant, pour le sentimental, donc avec ce nouvel oracle des anges de l'amour, un magnifique oracle, je ne m'arrête pas à une seule carte, d'accord? S'il y a plusieurs cartes qui tombent, ce sera encore plus précis et du coup, je les prends. Alors, pour les couples, les Gémeaux en couple, quel est le message? Il y en a deux. Faites un effort et très bientôt. Je vous les montre. Je suis désolée, j'essaye d'éviter le reflet. Je vous les lis. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Encore une fois, on me parle ici à la fois de choix, de patience, de travail.
Voilà. Le grand amour, c'est pas forcément quelque chose qui est toujours un long fleuve tranquille. Il y a des efforts à faire. Il faut toujours le nourrir, le cultiver. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, elle est verte là où on l'arrose. J'adore cette expression, elle est tellement vraie. Mais en tout cas, voilà, ça vaut la peine. Ça, ça peut valoir la peine de vous battre si c'est votre grand amour, d'accord? Vous gardez votre libre arbitre, mais dans tous les cas, soyez ferme sur ce que vous voulez, réussissez à déterminer ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, dans votre couple, et soyez clair aussi dans votre communication pour que la personne en face puisse le comprendre et que vous puissiez faire des compromis. Pour les Gémeaux, dans une situation sentimentale un petit peu compliquée, je recommence. Quel est le message pour vous les Gémeaux? Alors, j'ai la carte de la codépendance et de la réconciliation. Conciliation, j'allais dire réconciliation, compromis, lapsus, peut-être révélateur. Je vous les lis. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Une personne du passé revient dans votre vie. J'ai la sensation que dans cette relation, il y a une certaine dépendance affective, mais des deux côtés. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous séparer parce que vous dépendez un petit peu l'un de l'autre. Est-ce que c'est toujours de l'amour? Est-ce que c'est juste de la dépendance? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai ici que vous êtes sur la voie de la réconciliation. Soit avec une personne du passé, soit avec cette relation existante, d'accord? Peut-être que c'est compliqué parce que vous avez pris de la distance, vous avez décidé de faire un break, de vous séparer momentanément, pour pouvoir réfléchir, faire le point. Mais en tout cas, ici, on me dit que ce n'est pas terminé. Cette semaine, vous y êtes encore. Peut-être qu'il y a un choix, du coup, à faire à ce niveau-là et des compromis. Pour les Gémeaux célibataires, quel est le message? J'ai la carte de la passion et je vais en tirer une deuxième, comme ça, pas de jaloux. Facteur religieux et garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, la carte de la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Moi, ça me dit que il va certainement y avoir une rencontre avec une personne, mais qui ne correspondra pas forcément à ce que vous espériez, à ce que vous pensiez pour votre vie sentimentale. La carte des facteurs religieux, c'est pas forcément, enfin, ça peut être la religion, hein, bien sûr, mais c'est surtout vos valeurs et vos attentes au niveau spirituel, par rapport à ce que vous espériez, par rapport à l'image que vous vous faisiez de cette fameuse âme sœur, que vous n'arrivez peut-être pas à trouver, mais on me dit ici que même si cette personne diffère de l'image que vous vous en étiez faite, permettez à votre cœur de s'ouvrir et il y aura de la passion. S'il y a, enfin, chantez, nourrissez cette passion, ne vous fermez pas, d'accord? Ça, c'est le message pour vous, les Gémeaux célibataires. J'espère que ces messages vous auront aidé. Je vais terminer avec une carte conseil, comme d'habitude. Allez, quel est le conseil pour vous? Responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Encore une fois, plus vous arriverez à être clair. Je sais que c'est difficile pour vous les Gémeaux. Vous êtes souvent dans l'hésitation, vous ne savez pas trop, vous avez peur de faire le mauvais choix. Dans tous les cas, il n'y a pas de mauvais choix, d'accord? Si vous savez ce que vous voulez, si vous arrivez à savoir ce que vous voulez,
à prendre une décision, bah, dites-vous que dans tous les cas, il y a du positif qui peut arriver derrière. Du négatif comme du positif, que ce soit une décision ou l'autre. C'est pour ça que c'est important de vous écouter, d'écouter ce que vous voulez et ce à quoi vous aspirez, de garder l'esprit ouvert. S'il y a du positif, allez-y. En gros, c'est ce que ça me dit. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux. J'espère que ce message vous aidera. N'hésitez pas à vous abonner du coup pour les prochaines vidéos que je vais sortir. Et n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour avoir des précisions si vous en avez besoin. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis au week-end prochain.